Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. On va parler de parfums aujourd'hui, non pas des parfums que j'ai achetés, mais des parfums que j'ai reçus. Voilà, j'ai reçu récemment beaucoup de cadeaux de la part des abonnés et des amis. Alors excusez-moi, il fait froid dehors, il a plu toute la nuit et toute la journée. Donc du coup, j'ai allumé la cheminée de nouveau. Il fait hyper froid, hein. Moi, j'ai froid aux mains, j'ai froid aux pieds. Je suis pas habituée au froid, au vent comme ça, pas encore, hein. Petit à petit, peut-être, mais là, ah non, hein. Et là, je me suis fait un thé. Oh, un thé au riz grillé japonais. Je laisse refroidir un peu parce que là, c'est chaud. J'espère que vous allez bien et que tout va bien dans votre monde, qu'il fasse pas trop mauvais parce que là, on peut pas sortir, hein. Il y a un tout petit peu de soleil là, mais c'est sous... La pluie est persistante et on dirait une mini tempête. Donc voilà, donc je vais parler des parfums que j'ai reçus aujourd'hui. Je remercie infiniment tous nos abonnés et particulièrement Sylvie, parce que la dernière fois j'avais cherché un parfum à la rose, absolument rose, mais vraiment bien comme il faut. Et Sylvie m'a parlé de Naema. Naema, c'est un parfum Guerlain. C'est un vieux parfum d'ailleurs, hein. Ça a été créé il y a je ne sais pas depuis combien de temps, mais j'étais allée le sentir du coup chez Nocibé. Je n'ai pas du tout aimé parce que ils ont reformulé le Naema de telle sorte que ça, excusez-moi là, l'expression là, ça pue l'essence, ça pue le pétrole sur j'ai pchité sur ma main et j'ai pas supporté, j'avais mal à la tête. Donc du coup, j'ai reparlé à Sylvie, je me suis dit, mais le Naïma, j'aime pas du tout. Mais j'aime pas du tout le Naïma. Et elle m'a dit, non, ce Naïma-là, peut-être qu'ils l'ont reformulé de telle sorte que ce soit insupportable. Et en plus, c'est pas donné, hein, Guerlain, hein, c'est dans les 200 euros, hein. Enfin 180 euros, on va dire. Et donc du coup, elle m'a fait parvenir un décan. Un joli décan de son Naïma à elle. Ça doit être un parfum vintage qu'elle a conservé et donc du coup je l'ai aimé. Oh, qu'est-ce que je l'aime beaucoup, c'est un rose, mais d'une rose, une explosion de rose. Je vais vous dire ce que c'est de Naïma. C'est très gentil de sa part de m'avoir fait parvenir. Ce Naïma là, il est absolument divin. Alors, Fragrantica, Naïma. Guerlain Naïma, c'est une très jolie bouteille comme les bouteilles comme le savent faire les Guerlains. Alors les accords principaux, c'est la rose, florale, fruitée, boisé vert, épicé frais, sucré, épicé chaud, poudré et un peu de patchouli au fond. Très beau. Alors en note de tête, on a la pêche et les fruits de la passion. En note de cœur, vous avez la rose et le jacinthe. La jacinthe. Et en note de fond, vous avez le bois de santal et le patchouli. Oh là là, qu'est-ce qui est beau. Oh, Naïma. Et donc du coup, ça rappelle des parfums que je connais pas du tout, sauf les Guerlain. Les Guerlain, on les connaît tous, mais ça rappelle Trésor de Lancôme. Non, ça rappelle pas Trésor de Lancôme. Parce que quand je sens le Naïma, il est beaucoup plus puissant que le Trésor de Lancôme. Oh, oh, ça peut rebuter au premier abord, c'est les notes de tête pêche là. Ça rappelle Rose Tonnerre de chez Frédéric Malle. Il est beau le rose tonnerre, hein. Ça rappelle, ils disent que ça rappelle le Kyoto de diptyque, mais non, mais j'ai le Kyoto, ils sont pas comme ça, hein. Le Kyoto sent le boisé, beaucoup de bois, trop de bois, il y a aucune rose dans le Kyoto. Voilà quelques parfums qui rappellent, ou le Tea Rose de parfumeuse shop. Mais donc je note comme quoi ça rappelle la Rose Tonnerre de Frédéric Malle. Ou Esprit Oscar de la Renta. Je connais pas le parfum Oscar de la Renta. Peut-être que je devrais m'y intéresser de plus près.
Ah là là. Donc du coup, oui, le Naïma qui est vendu actuellement dans les boutiques, à moins que ce soit une exception, mais je suis désolée, mais c'est pas la même chose que le Naïma qui m'a été envoyé. Le vrai Naïma. Donc du coup, je me mets à la recherche du Naïma vintage et peut-être que je mettrai la main dessus. Peut-être que si j'arrive à mettre la main dessus, je vous dirai. Parce que là, franchement, j'en suis folle dingue, amoureuse de ce parfum Naïma. Nahema. Voilà. Merci infiniment, Sylvie, de m'avoir fait découvrir Naïma, parce que sinon, j'aurais fui le Naïma, disons, comme, en croyant que ce parfum est insupportable. Et en fait, non, il a été tout simplement reformulé pour devenir insupportable. Voilà. Mais le vrai Naïma, celui que vous avez encore dans vos placards, peut-être, hein, des parfums vintage. Si vous en avez, bah, faites-moi savoir, hein, parce que là, c'est franchement, là, ça vaut le coup, hein, c'est très très beau, c'est magique, c'est magique, quoi, c'est beau. Donc du coup, elle m'a envoyé aussi les mouillettes. Alors, il y en a au moins beaucoup. J'ai pas compté, mais il y en a énormément. Je pense qu'il y en a au minimum 50, au maximum 100, je pense, hein, pour que je puisse tester tous les parfums. Le Naïma, je vais pas le tester parce que je vais conserver chaque goutte. Mais il est beau, hein. Franchement, il est beau. Si j'arrive à mettre la main sur le vrai Naïma, alors là, j'ai vu sur Vinted, non pas sur Vinted, sur eBay qu'ils ont le Naïma, l'ancienne version, mais comme ça dépasse 200 euros, bon, ça me dérange pas d'acheter un vrai parfum à 200 euros, ça me dérange pas du tout. Pas là, mais peut-être l'an prochain. Mais quand je vois les frais de port pour 25 euros et quand je vois les taxes qui vont être appliquées dessus pour environ 50 euros, je pense qu'on va s'en sortir avec 300 euros alors que en plus, ça vient de l'étranger, ça vient pas de France. Alors, ça m'a calmé un peu, ça m'a refroidi. Ensuite, elle m'a envoyé aussi, Sylvie m'a envoyé aussi les solinotes. Alors, les deux solinotes, orangé, fleur d'oranger et fleur d'iris. Et c'est que de solinotes, hein. Alors, elle m'a demandé qu'est-ce que j'aime parmi les deux. J'avais hésité. Je semblais hésiter et elle m'a envoyé les deux. Tout neuf, sous blister. J'ai déballé et qu'est-ce que j'ai aimé. Oh, surtout la fleur d'iris, là, c'est... Oh là là. Ça sent bon. Alors, si vous connaissez les parfums Solinato, je pense que certaines d'entre vous ont toute la collection. Moi, je commence à peine à m'intéresser aux Solinato. Parce que ça se trouve simplement en pharmacie, je crois, ou en ligne. Il n'y a pas dans les... J'en ai pas vu dans les parfums des parfumeries classiques. Bah, c'est une seule note, hein. C'est une seule note. Alors, c'est quoi ces solinotes? Bois de teck, fève de tonka. Ah, il y a quand même des notes de tête. Il y a de la mandarine et l'angélique en tête. Il y a de l'iris et la violette au milieu, mais je sens pas beaucoup violette, hein. Je sens surtout un parfum hyper doux, hyper cotonneux, hyper fleur de peau. Et enfin, en note de fond, vous avez la fève de tonka et du bois de teck. C'est beau. C'est très, très joli. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. C'est le plus beau, je crois. C'est le plus beau dans la collection parce que j'étais allée sentir deux ou trois et j'ai pas trop aimé. Mais celui-là, il est très beau. La fleur d'iris. Magnifique. Miam. On va manger. Et ensuite, la fleur d'oranger. Alors, la fleur d'oranger, bah, c'est une seule fleur d'oranger. Il n'y a pas de... Je regarde. Alors, c'est du cédrat, petit grain, fleur d'oranger.
cédra, petit grain, fleur d'oranger, c'est tout. Hein. Il y a que 3 notes là-dedans. Et c'est pas mal. Ça se présente comme ça. Et voilà. C'est un 17 non, 50 ml. Oh, ils sont bons. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bons. Ils sentent le bébé. Ils sentent le bébé. Ça me rappelle un vieux parfum que j'ai mis à ma fille quand elle avait 5 ans. Ou un genre de lait, de la gamme genre mix à bébé, mais dans l'ancien temps où ça sentait encore très très bon. Ça sent le bébé, ça sent le beau gros bébé avec les fesses bien dodues, bien roses, fraîchement lavées. On a mis du talc et un peu de crème pour bébé, là, ça sent bon. Ça sent hyper bon. Ah là là. Merci beaucoup, merci infiniment Sylvie. Et puis elle a accompagné son envoi de petits mots gentils, d'une gentillesse extrême. Alors elle m'a fait parvenir une jolie carte avec, je pense, un colibri qui picore les graines d'un grenadier ou les fleurs de grenade. C'est très joli. Qu'est-ce qu'elle m'a mis dedans? Alors coucou Aimé, pour te remercier de ta gentillesse, je t'envoie un mini vaporisateur de Naïma. Prends le temps de l'apprivoiser parce que je lui dis oui, enfin ton Naïma que j'étais allée le sentir chez Nocibé, je l'aime pas du tout, il est bizarre. Elle me fait, je t'envoie le vrai, le vrai, parce que celui qui a senti c'est peut-être faux, ou alors ils l'ont laissé trop longtemps à l'air libre, ou alors ça a été attaqué par les lumières, ou alors tout simplement ça a été reformulé pour que pour le rendre encore détestable quoi. Donc première note, j'ai pas supporté. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce parfum? C'est bizarre comme parfum. En fait, le vrai, il sent hyper bon. Hyper bon, il sent la rose. Magnifique rose. À tester d'abord sur touche. Mais non, mais je ne l'ai pas testé sur touche, je l'ai mis sur ma peau et c'est vraiment sublime. À l'inverse, les deux eaux nature de vrai doudou de peau, plutôt pour les beaux jours. Quoique la fleur d'oranger est très tenace. Merci. Merci. Merci Sylvie, merci beaucoup pour ta gentillesse. Voilà, donc j'avais aussi reçu un gros colis d'une amie qui m'a envoyé un énorme colis de plein de parfums, dont le parfum Nox 490, qui est censé être le dupe de Zadig et Voltaire Forer. Et vu qu'aujourd'hui il fait froid, il y a un vent glacial là, je vais le porter parce que ce parfum, je pense que c'est plutôt pour les saisons début de printemps, fin d'été. Justement, c'est pour la saison. Il est très très beau, il est magnifique. Je voulais ce parfum depuis très longtemps. C'est un 50 ml, je crois. Ça va me tenir longtemps. Hein. Je voulais ce parfum depuis très très longtemps et finalement je l'ai. Merci infiniment de m'avoir donné ce parfum-là. C'est vraiment très très gentil. Alors, de quoi ça parle le Zadig Alors, Zadig. This is her. Voilà, c'est le This is her. Zadig et Voltaire, donc il y a de la vanille, du sucre, du boisé, balsamique, baumé et tout. Et en note de tête, on sent le poivre rose et oh, c'est l'arbre à soie. Oh. J'ai un ami qui a un immense arbre à soie. Oh là là. Alors, en note de tête, pardon, poivre rose, jasmin sambac et arbre à soie. En note de cœur, vous avez la crème fouettée, vanille et châtaigne. Oh, c'est un beau parfum pour l'automne, ça. Châtaigne. En note de fond, vous avez du bois de santal et du bois de cachemire pour le côté voluptueux, chic, très classe, très féminin.
Bois de cachemire, il est beau. Oh, il est beau celui-là. Très, très beau. Voilà. Et la dernière fois, je cherchais un parfum vraiment, vraiment rose et on m'a parlé de Atomic Rose, de Initio. Mais je surfais comme ça et je suis tombée aussi sur une bouteille dont je connais ni d'Adam ni d'Ève. Ça s'appelle The Rose de chez Al Absar. Voilà, j'ai les prix, je me suis dit, je pensais que c'était une rose. Je pensais que c'était une rose puissamment travaillée, vu la couleur violette, avec des incrustations dorées, avec du côté, vous voyez, en transparence, des incrustations, des pétales de rose. Oh, il est beau. C'est un beau paquet à lui tout seul. En tant que cadeau, il n'y a même pas besoin de l'emballer, quoi que ce soit. Puis c'est la maison Al-Absar. Je connais cette maison. Elle fait des très belles choses, de très beaux jus. Oh là là, ça fait du bien. Alors, prenez un thé avec moi. Ah, un peu de soleil, enfin. Oh, j'avais froid ce matin. Oh. Ce matin, ça fait des jours que j'ai un nid de guêpe quelque part sous le toit ou non pas dans la cheminée, mais sous le toit ou entre les plaques de zinc ou sous les tuiles. Et je les vois tournoyer et j'ai appelé Maurice. Maurice est venu avec son échelle, avec sa combinaison. Non, de la combinaison, c'est moi qui ai acheté. Il est venu, il a grimpé tout en haut, il a pulvérisé avec un truc spécial guêpe et le lendemain, les guêpes revenaient. Je me suis dit, Maurice, c'est quand même bizarre, t'as tout pulvérisé, normalement elles sont mortes. Et vu que il est en train de refaire son hangar là-bas et qu'il s'est débarrassé d'un nid de guêpe avec un professionnel, je lui dis, écoute Maurice, je veux bien de l'adresse de ton professionnel, parce que moi j'en ai marre des guêpes, j'aimerais pas dormir les fenêtres ouvertes avec des guêpes au fond de la gorge, quoi. Et il m'a envoyé le professionnel, et le professionnel était venu, et au final il a dit qu'il ne voit pas de nid de guêpe, nulle part, mais qu'il voit les guêpes, donc oui, et qu'il essaye de faire un truc, alors j'espère que ça marchera. Ce qu'il a essayé de faire, et ce qu'il a fait, et ce qu'il va essayer de faire. Parce que là, franchement, avoir des nids de guêpes chez soi, c'est pas évident. C'est peut-être un signe de je sais pas quoi, mais j'en sais rien. Mais voilà. Des fois, je comprends pas tout. Hein. Je laisse faire. Et si on peut s'en débarrasser, on va s'en débarrasser. Qu'est-ce que c'est que ce parfum Volare? Il y a un pub qui apparaît, parfum Volare. Eau de parfum Milani Pink Crush. Ça vient d'où ça? Ah! Alors, note de tête, guimauve, sucre, baie rouge, noix de coco. Note de cœur, vanille, jasmin, rose, ambre. Et note de fond, musc, bois de santal et benjoin. Eh ben, dis donc. Donc, sachez qu'il y a une maison qui s'appelle Volare. C'est une maison de Dubaï. Hein. Volare. Volare. Je crois que j'en ai 2 ou 3 de leur collection. Des petits formats, des 30 ml. Oh, je sais pas. Je jette un œil. Parfum femme, Volare. Ah, c'est eux qui ont fait les eaux de parfum Kenzie, là, vous savez, comme les Kayali, les dupes, pareil. Oh, ils en ont plein. Bon, oui, ils en ont plein. Ils en ont plein, plein, plein. Ils marquent TVA compris, ça veut dire que s'ils envoient là, il n'y aura pas de TVA à payer. Voilà, non, c'était juste pour une pub. Alors, This is her. Oui, donc ce parfum-là, il est beau. Franchement, il est très, très beau. Le This is her. De Zadig and Voltaire. Donc, je vous parlais de The Rose. Je parle, parce que j'ai besoin d'audience, en fait. Alors, restez avec moi. Juste pour ce parfum-là, je déballe avec vous. Ah, oh là là. C'est violet, hein, c'est pas bleu, hein, c'est violet. Violet avec marqué The Rose.
Alors, ils sont bons. Alors, ne vous détrompez pas, ne vous détrompez pas. Ce n'est pas The Rose, ce n'est pas la rose. J'en mets encore un peu. C'est suave et en même temps puissant. C'est un beau parfum pour le printemps. Début de printemps, fin d'été, début d'automne. Magnifique. Parfum ambré, chaud. En même temps, je pense qu'il y a un peu d'autre rose dedans. Parce que je sens quand même la rose. Mais il n'y a pas de rose dedans. Je vais vous lire les notes. Hein. Cabochon, le cabochon. Lourd, hyper lourd. Parfum très classe. C'est vraiment le luxe, hein, le luxe à l'oriental. Je crois que j'ai payé 28 €, si je ne me trompe pas. Ah, j'aimerais aussi le Wonder Rose et le Décadent Rose aussi. Alors, Fragrantica, je ne pense pas qu'il y ait parce que c'est relativement nouveau. Et je vais vous dire ce que c'est là. Alors, Al Absar The Rose est une eau de parfum raffinée qui incarne la féminité, l'élégance et la sensualité à travers une composition olfactive riche et équilibrée. Les principaux détails sur ce parfum, donc c'est Al Absar The Rose eau de parfum, celui-là là, contenant 100 ml, féminin, mais un homme peut le porter aussi parce que c'est très très doux. C'est pas féminin, c'est doux. C'est doux, c'est classe. Je vois très bien sur un homme aussi parce qu'il y a des notes d'encens, les notes d'encens au fond. Alors la pyramide olfactive, pêche, abricot. Les notes de cœur, jasmin, muguet et patchouli. C'est un bouquet floral sophistiqué et sensuel. Hein. Un homme peut le porter. Hein. Oh, il est beau. Et en note de fond, caramel, cuir et musc. Et niveau tenue, ça a tenu sur moi 3 heures. Et ensuite, ça s'estompe pour devenir parfum de peau. Alors, sur le site du parfumeur, Al Absar, il est mentionné que c'est une inspiration ou un dupe de Sekushi numéro 07 de Lengling. Lengling, je crois que c'est un parfumeur ou une marque de parfum, non pas coréenne, mais japonaise. Et Sekushi numéro 7, il a sensiblement les mêmes notes. Sensiblement à une ou deux notes près, c'est tout. Mais sinon, la bouteille de Sekushi, ça vaut très très cher. Ça vaut, je crois, dans les 400 € les 100 ml. Et c'est vendu, je crois, sur un site en Allemagne. C'est même pas en France. Donc voilà, voilà, sans faire exprès, je suis tombée sur un beau parfum. Une magnifique découverte de Al Absar The Rose. Donc, il n'y a pas de rose dedans. Il n'y a pas de rose, comme je vous ai lu. Hein. C'est pêche abricot en tête. C'est frais, c'est vitalité. Et ensuite, il y a jasmin, muguet, patchouli. Et enfin, caramel, cuir et musc. Ils ont oublié de mentionner de l'oliban. Mais je sens un fond d'oliban. Un fond d'épices et d'encens. Voilà. C'est pour ça que ça tient. Ça en projette pas des masses, c'est pas un parfum qui en projette, c'est un parfum qui s'ancre dans la profondeur. C'est plus côté yin, côté féminin. Mais un homme peut le porter, hein. Un homme le porte magnifique. C'est beau. Ce sera très très beau sur un homme. Waouh! Je l'aime bien, je l'aime beaucoup, surtout si on me dit attention, c'est un dupe de CQC numéro 7. Ce parfum-là, il vaut 400 €. Le tien, il vaut 25. Et tu as fait une bonne affaire, moi je le porterai. Hein. Voilà, voilà pour les découvertes parfumées, les cadeaux reçus. J'ai un autre paquet de cadeaux à déballer tout doucement.
J'ai juste sorti celui-là et Rose Malaki. J'ai pas eu le temps de tester tout le reste, mais je ferai bientôt une vidéo sur les parfums reçus pareil. Oula. Voilà, voilà, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Tout dépend de quand vous me regardez. Et faites-moi savoir si vous avez en votre possession le Lengling CQC numéro 7, celui qui coûte 400 euros. Je vais vous montrer la bouteille. Vous allez la reconnaître. Alors. Attendez. CQC numéro 7. Parce que pour taper tout le monde, je ne sais même pas comment on le tape. Voilà. Extrait de parfum. C'est un extrait de parfum sur Parfum Dream. Je ne connais pas. Hein. Ok, celui-là, il coûte moins cher. Parce que hier, j'avais cherché. Il coûtait très très cher. Là, ici, il coûte moins cher. C'est sur Parfum Dream. Mais comme je ne connais pas du tout le site, je ne peux pas vous le... Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce parfum. C'est un Lengling comme ça, une bouteille comme ça. Et les 100 ml, je crois que c'est dans les... attendez. Voilà. Dans les 351 euros. Vous voyez. Donc voilà, la bouteille se présente comme ça. Et puis voilà. Si l'envie vous dit de tester ou d'avoir un testeur, eh ben, je crois pas, je sais pas si ça existe, les testeurs. Mais la bouteille, elle est assez mignonne. C'est assez mix en fait. C'est ni féminin ni masculin, c'est mix. Voilà, donc sans le savoir, je suis tombée sur un très beau parfum, The Rose. Et franchement, là, je l'aime beaucoup. Si le Lengling sent comme ça, et tient tout autant, c'est que waouh. Waouh, c'est très très beau. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir supporté, liké, suivi. Et merci infiniment à toutes les amies qui m'ont envoyé les parfums. Je vais les tester, je vais les porter, puis après je vous ferai un retour. Promis, bientôt. En ce moment, j'ai beaucoup de travail, notamment je vais entrer en clôture de financier comptable, donc j'aurai un peu moins de temps. Et ensuite, je dois rentrer voir mon papa, qui est très très malade. Et bon, j'espère qu'il va mieux avec les séances énergétiques que je lui envoie tous les jours. J'essaie en tout cas. Et puis voilà, en vous souhaitant un bon appétit. Bisous, bisous.